On retrouve notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Les mesures, on le voit, sont radicales. La vie continue malgré tout. Oui, effectivement, petit à petit, les Italiens s'habituent à ce nouveau quotidien. Ce matin, on a pu voir des personnes qui prenaient les transports en commun pour aller travailler. Cela est autorisé. Beaucoup d'Italiens sont dans l'incrédulité. En un mois, ils ont passé de regarder le coronavirus à la télévision depuis la Chine à se retrouver au milieu du pire scénario catastrophe. Les familles s'interrogent comment on va organiser ce nouveau quotidien, qui va garder les enfants. On a vu ici à Rome plusieurs supermarchés ont été dévalisés. Les gens veulent faire des provisions et je peux vous dire, ici on respire un climat d'extrême tension. Hier, des mutineries ont éclaté dans 27 prisons du nord au sud du pays et aujourd'hui, les Italiens n'ont qu'une question en tête. Quand est-ce que tout ceci va s'arrêter et combien de temps va mettre le pays à se remettre de ce coup dur, très dur pour l'Italie. Et les Italiens, Natalia, s'interrogent aussi sur leur système de santé en surchauffe actuellement. Oui, effectivement, le spectre de la saturation du système italien de santé est désormais une réalité. Déjà, en Lombardie, les hôpitaux sont pleins. Les médecins sont confrontés à faire le choix des malades. S'il n'y a pas assez de lits et s'il n'y a pas assez de respirateurs artificiels, qui soigner d'abord? Comment faire ce choix? Voilà le dilemme terrible auquel sont confrontés certains médecins ici. Déjà, les transferts de malades depuis la Lombardie vers d'autres régions de l'Italie ont commencé. Et maintenant, le défi pour le gouvernement italien, c'est d'éviter à tout prix une contagion massive dans le sud du pays, des zones qui, je vous le rappelle, ont des structures sanitaires beaucoup plus précaires, beaucoup moins développées et qui souffrent déjà depuis plusieurs années d'une pénurie de médecins et d'infirmiers. Merci Natalia.